Avis de convocation pour la séance ordinaire du 31 mai 2021 à Monsieur le maire Bernard Boulay et aux conseillers Monsieur Gaston Morin, Monsieur Jesse Croteau, Monsieur Yves Gendreau, Madame Sylvie Boulay et Monsieur Marc Langlois. Le projet d'ordre du jour suivant est proposé en enlevant l'item 7 et en ajoutant l'item 19. Merci, Madame la greffière. Pour débuter, j'aimerais vous parler de Statistique Canada qui demande au Conseil de ville de demander à leurs citoyens de bien vouloir remplir le formulaire de recensement, soit par Internet ou de communiquer avec Statistique Canada au numéro 1-800-263-1136. Donc, c'est une demande de Statistique Canada. Ils nous ont demandé de vous transmettre cette chose-là. Donc, on vous demande de remplir ce formulaire-là, que ce soit par Internet ou d'en faire la demande pour les avoir par écrit. Aussi, bien, la Ville de Montmagny, bien entendu, l'été engage toujours beaucoup d'étudiants pour ses besoins de soit de tonte de gazon ou peu importe les besoins pour lesquels ces gens-là, ces jeunes-là sont engagés. Donc, on est en pénurie de ce temps-ci de personnes. Donc, si vous avez des jeunes à la maison qui ont le goût de s'investir et de travailler pour la Ville de Montmagny, bien, envoyez votre CV ou venez nous rencontrer ici à l'Hôtel de Ville. Ça va nous faire plaisir. Merci. Donc, pour débuter, je demanderai un proposeur pour l'adoption de l'ordre du jour du 31 mai 2021. Je vais la proposer, M. le maire. Proposé par M. Gaston Morin, appuyé de... Je vais l'appuyer. Appuyé par M. Yves Gendreau, adopté. Adopté. Alors, dépôt à l'item 2 du rapport des dépenses autorisées en vertu du règlement décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaire pour la période finissant le 27 mai 2021. À l'item 3, dépôt de la liste datée du 27 mai 2021, énumérant les personnes engagées en vertu du pouvoir délégué du directeur général, conformément à l'article 73.2 de la loi sur les cités et villes. À l'item 4, dépôt du registre daté du 27 mai 2021, énumérant les occupations du domaine public autorisées en vertu du règlement numéro 1066 concernant l'occupation du domaine public de la Ville de Montmagny. Merci, Mme la greffière. Donc, on s'en serait rendu à la résolution 5 et 6. Alors, à l'item 5, il est résolu d'approuver les procès-verbaux de la séance ordinaire du 10 mai et de la séance extraordinaire du 12 mai 2021. Les membres du conseil municipal déclarent avoir reçu copie des dits procès-verbaux conformément à la loi et, en conséquence, déclarent les avoir lus et renoncent à leur lecture. À l'item 6, il est résolu d'autoriser un emprunt temporaire auprès de la Caisse populaire des Jardins de Montmagny d'une somme maximale de 3 115 350 $, laquelle somme n'excède pas 90 % du montant des emprunts, totalisant 3 461 500 $ approuvés par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation à l'égard des règlements numéros 1251 et 1245. Il est résolu d'autoriser également M. le maire ainsi que le directeur des finances de l'approvisionnement des technologies de l'information à signer tout document relativement à cet emprunt temporaire. Merci, Mme la greffière. Donc, pour ces deux résolutions, je prendrai un proposeur, s'il vous plaît. Je propose, M. le maire. Proposé par M. Marc Langlois, appuyé de... Gaston, M. le maire. Appuyé par M. Gaston Morin, adopté. Adopté. À l'item 8, il est résolu d'amender la résolution 2020-400 en ajoutant le projet suivant au tableau excédent non affecté concernant la réfection à l'entrepôt du garage municipal phase 2 pour la somme de 55 000 $. À l'item 9, il est résolu de confirmer le versement de contributions à divers organismes à but non lucratif totalisant un montant de 4 763,28 $ selon les modalités et pour les activités ci-après décrites. Pour l'organisme Le Trait d'Union, pour l'adhésion à l'année 2021 pour la somme de 10 $, au comité ZIP du Sud de l'Estuaire pour l'adhésion 2021-2022 pour la somme de 50 $, à la Corporation de la Bibliothèque, la confection et l'installation du logo dans le hall d'entrée pour la somme de 1 000 $, à la SDM pour le projet de maquette visuelle pour la façade des bâtiments au centre-ville pour la somme de 1 250 $ et pour l'Everest, la subvention représentant 5 % des frais de gestion pour la somme de 2 453,28 $. Merci, Mme la greffière. Donc, pour ces deux résolutions, on va prendre un proposeur, s'il vous plaît.
Je vais les proposer, M. le maire. proposé par M. Jesse Croteau. Et je vais l'appuyer. Appuyé par M. Yves Gendreau, adopté. 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 À l'item 10, il est résolu de mettre fin à l'emploi pour des raisons administratives de l'employé Col Blanc occupant le poste de technicienne en gestion documentaire suivant l'accomplissement des procédures administratives prévues aux articles 33 à 39 de la Convention collective de travail régissant les employés Col Blanc à l'emploi de la Ville de Montmagny. À l'item 11, il est résolu d'autoriser le directeur général à signer, pour et au nom de la Ville de Montmagny, l'entente de gestion du programme PAIR liant la Ville de Montmagny avec la Centrale nationale de surveillance afin d'offrir un service d'appel téléphonique quotidien automatisé aux aînés à risque ou habitants seuls dans le but d'augmenter leur sécurité. Merci, Mme la greffière. À l'item 11, programme PAIR, écoutez, c'est pour les personnes habitant seules qui ont peut-être des problèmes, aussi qui peuvent avoir des problèmes de santé, n'importe, peuvent faire la demande ici à l'Hôtel de Ville de Montmagny pour être capable d'obtenir ce service-là d'appel téléphonique que vous recevez pour être sûr que vous êtes tout le temps bien en forme chez vous. Donc, c'est un programme qui est avec les Lions de Montmagny. Donc, vous pouvez en faire la demande ici à l'Hôtel de Ville. Donc, ces deux résolutions, on va prendre un proposeur. Je vais le proposer, M. le maire. Proposé par M. Gaston Morin, appuyé de... Je vais appuyer, Monsieur le maire. Appuyé par Mme Sylvie Boulay, adopté. 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 Alors, pour les résolutions des items 12 à 16, nous n'avons reçu aucune consultation écrite, aucune demande de consultation écrite. Donc, il s'agit de dérogations mineures en vertu du règlement de zonage 1100 et ses amendements. Il est donc résolu d'autoriser la demande de dérogation mineure concernant l'immeuble situé au 10-12 rue Philippe-Landry, visant à construire une habitation de type jumelé après la subdivision du lot ayant des marges de recul latérales de 3,95 mètres pour chacun des côtés des bâtiments, au lieu d'une marge latérale minimale de 4 mètres. Il est résolu d'autoriser également la dérogation mineure de l'immeuble situé au 174-176 de la 3e avenue Sud, visant à avoir une entrée charretière de 22,6 mètres au lieu d'une largeur maximale de 7 mètres, conditionnellement à ce qu'il n'y ait jamais aucun aire de stationnement aménagé dans la cour avant longeant la 3e avenue. Il est également résolu d'autoriser la dérogation mineure concernant l'immeuble situé au 4-879 boulevard Taché-Ouest, visant à régulariser la marge de recul arrière de 5,68 mètres au lieu d'une marge de recul arrière de 8 mètres. Il est également résolu d'autoriser la dérogation mineure concernant l'immeuble situé au 199 avenue de la Gare, visant à permettre une marge de recul latérale de la remise de 0,50 mètres de la limite nord du terrain au lieu d'une marge de recul de 1 mètre. Et il est également résolu d'autoriser la dérogation mineure concernant l'immeuble situé au 169 11e rue, visant à avoir une entrée charretière d'une largeur de 7,32 mètres au lieu d'une largeur maximale de 6 mètres. Il est résolu d'autoriser la dérogation mineure concernant l'immeuble situé au 126 rue Saint-Nicolas, visant à avoir une entrée charretière située à 7 mètres d'une intersection au lieu d'une distance de 8 mètres et une largeur de 9 mètres au lieu d'une largeur maximale de 7 mètres, conditionnellement à ce qu'il n'y ait jamais aucun aire de stationnement de plus que celle actuellement aménagée dans la cour avant, longeant l'avenue Saint-David. Merci, Mme la greffière. Donc, pour ces 6 résolutions, on va prendre un proposeur, s'il vous plaît. Je propose, M. le maire. Proposé par M. Marc Langlois, appuyé de... Je vais l'appuyer. Appuyé par M. Yves Gendreau, adopté. Oui, adopté. À l'item 18, il est résolu d'adopter le règlement numéro 1264 décrétant une dépense et un emprunt de 157 500 $ pour la construction d'une nouvelle phase du projet Circuit des Trois-Ponts, pour lequel un avis de motion a été donné à la séance du 10 mai 2021. Les membres du conseil municipal déclarent que le projet de règlement a été déposé au moment de l'avis de motion, conformément à la loi. À l'item 19, il est résolu d'autoriser le maire et la greffière à signer, pour et au nom de la Ville de Montmagny, la convention d'utilisation de la surface du mur nord-ouest situé au 5 rue des Estacades à Montmagny pour la réalisation d'une murale peinte dans le cadre du 375e anniversaire de la Seigneurie de la Rivière-du-Sud,
le tout conformément à la convention préparée par Maître Éric Tremblay, notaire. Merci, Mme la secrétaire. À la résolution 18, adoption du règlement 1264, c'est juste en face de l'ancien bûcheron, si vous voulez. C'est cette partie-là qui va être asphaltée. Il faut qu'ensuite que place du bûcheron, je cherche le mot. Le bouchon. Que le lait pour la place du bûcheron soit fait, donc ça demande d'être installé avant, bien entendu, que tout l'asphaltage soit fait. Fait que c'est quelque chose qui va être fait prochainement. Donc, pour ces deux résolutions, je vais prendre les proposeurs. Je vais le proposer, M. le maire. Proposé par M. Gaston-Morin, appuyé de... Je vais les appuyer, M. le maire. Par M. Josy Croteau, adopté. Adopté. On en serait rendu à la période des questions écrites. Madame la secrétaire, est-ce qu'on a eu des questions? Aucune question. OK, donc, si vous voulez faire des questions, poser des questions, vous savez, vous pouvez aller sur le site de la ville de Montmagny et poser vos questions, et ça va toujours nous faire plaisir d'y répondre. Donc, pour la levée de la séance, je vais prendre un proposeur, s'il vous plaît. Je vais la proposer, M. le maire. Proposé par M. Gaston-Morin, appuyé par M. Marc-André, adopté. 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 Donc, la prochaine séance publique, Madame la secrétaire, Lundi, le 14 juin. lundi le 14 juin. Si les choses changent, peut-être qu'il y aura du présentiel. Effectivement, on suit la progression du déconfinement, mais tant que la ville va être encore en zone soit rouge et orange, les séances du conseil municipal demeurent à huis clos. Donc, au 14 juin, à la prochaine, continuez de vous faire vacciner. N'oubliez pas, c'est important, donc, de prendre vos rendez-vous et de continuer la vaccination. Aussitôt que tout le monde va être vacciné, ben, nous, ça va donner une chance à toute la ville de réouvrir les restaurants et tout, pour qu'on commence à vivre le mieux possible, le plus confortablement possible aussi, comme on a vécu par le temps passé. Donc, bonne soirée à tous.